vous invite à prier. Père Tout-Puissant, tu es un Dieu rempli d'attention à notre égard. Et nous n'en prenons pas la pleine mesure bien trop souvent. Et quand on te loue par des chants, quand on te prie, eh bien tu es là, tu nous écoutes attentivement. Et tu vas même jusqu'à entendre ce qu'il y a de plus profond en nous, qu'on veut absolument cacher ou qu'on ne soupçonne même pas. On veut pour ce temps te rendre gloire, en te rendant vraiment l'appareil, être tout aussi attentif, être à l'écoute de ta parole. Notre quotidien qui peut aller à plus de 100 à l'heure, peut faire transformer tes messages, tes attentions à notre égard comme des post-it qu'on a posés sur nos murs, nos tableaux ou même nos frigos et puis qui finissent par se décoller. Et résultat, on ne retient rien de ce que tu nous dis, alors que c'est pourtant bon. Bien que ce Saint-Esprit qu'on a évoqué dans ce chant de tout à l'heure, eh bien, nous donne toute l'attention et toute la clairvoyance pour recevoir cette parole qui nous guide, qui nous corrige, qui nous libère, qui nous renforce et qui nous rapproche de toi. Non, nous ne sommes pas des frigos sur lesquels on peut poser des post-it ou des magnettes des départements français qui viennent de boîtes de cordon bleu, mais nous sommes des temples dans lesquels la vérité doit être gravée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc encore bonjour à tous. Et bien sûr, proposition d'Aurélie, puis avec un petit couac de communication, de compréhension qu'on a eu notamment avec Julien qui va prêcher la semaine prochaine, eh bien, je vais ouvrir plutôt que prévu une nouvelle série de prédications intitulée « Mais alors, un chrétien, c'est quoi ?» Donc, à travers 6 prédications, on va voir ce qui fait l'identité d'un chrétien. Bien, il faut dire que ces derniers temps, les chrétiens font quand même pas mal l'actualité, avec notamment ce constat dans les nouvelles qu'il y a beaucoup, de baptêmes qui ont été faits, notamment la semaine dernière. Ça a beaucoup questionné, notamment les journalistes qui ont interroger les prêtres. Et puis, bien évidemment, il y a cette mort du pape François, dont les obsèques ont eu lieu hier. Et alors, on parle aussi de questions identitaires concernant un individu ou même une communauté. Je pense que cette série arrive au bon moment pour clarifier ce qu'est un chrétien, et à l'occasion de répondre à ceux qui peuvent revendiquer de façon hasardeuse, voire même erronée, un héritage judéo-chrétien dans notre beau pays de France. Alors, comme nous avons célébré Pâques dimanche dernier, eh bien, on va être dans cette continuité de cet événement majeur qui est Pâques, voilà, cet événement majeur de l'humanité qui est cette résurrection de Christ. Et donc, nous allons parler de la résurrection corporelle de Jésus à travers l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, versets 13 à 25. Voilà, nous lisons ensemble. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi, car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la loi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit « Telle sera ta descendance ». Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Parole du Seigneur. Le dernier verset est super important. On va voir ensemble en quoi la résurrection corporelle de Jésus est fortement liée à notre identité chrétienne. Elle est liée par ce qu'on va voir dans un premier temps, la foi en la promesse de Dieu, et puis on verra que c'est lié par cette volonté que nous vivions dans le règne de Dieu sous l'autorité de Christ, et puis nous verrons que c'est aussi lié par notre justification et notre salut pour la vie éternelle avec le Père. Ce que je trouve passionnant avec la Bible, c'est quand on la lit avec le mode Saint-Esprit activé et qu'on a l'occasion de pousser un petit peu plus les recherches dans les contextes historiques, même théologiques, et puis dans le sens des mots et des phrases, des interprétations, etc. Bien, il y a des effets déclics qui peuvent se procurer en nous, qui peuvent se produire en nous. Et je ne peux que vous recommander chaudement de lire et relire et re-relire encore et toujours la Bible, car ça va être un peu à la manière des jeux vidéo. Vous allez débloquer des bonus. Et bien là, c'est des révélations qui vont se débloquer. Ce sont en fait ces moments où vous allez vous dire, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça. Et si les épîtres de Paul font partie du canon biblique, c'est parce que des déclics, il en a eu beaucoup. Et il nous les partage encore aujourd'hui. Dans le monde juif, Paul était reconnu, c'était une grosse personnalité, un érudit qui a été formé à bonne école avec d'excellents professeurs, mais c'était un persécuteur de chrétiens. Avant et après sa rencontre de Jésus, son matériau spirituel, théologique, est resté le même en termes de paroles. Voilà, les Écritures, pour lui, n'ont pas changé. Mais par contre, son regard, sa foi, ont changé suite à la rencontre avec Jésus. Et ce passage illustre bien sa personne qui est passée d'homme de loi à homme de foi. Lui qui était quand même pas mal attaché à la loi, il nous donne l'exemple d'Abraham qui a accepté pleinement de faire confiance à Dieu pour les projets qu'il a formés pour lui. C'est une juste observation de sa part. Par exemple, concernant les 10 commandements, ces premiers textes qui font partie de la loi judaïque, eh bien, à l'époque d'Abraham, n'existaient pas. Mais cette alliance, cette relation entre Dieu et Abraham n'était pas basée sur des lois, mais sur une promesse de Dieu, une confiance d'Abraham en cette promesse. Et c'est difficile aujourd'hui de concevoir de nos jours un tel mode d'échange humainement, au point que seule la loi humaine et institutionnelle peut nous garantir les uns vis-à-vis des autres des promesses tenues. Mais ici, on a un Dieu qui tient parole et un homme à un âge avancé, bien avancé, qui a dit « Ok, je te suis ». Et ceci a remis en question les convictions de Paul. Encore une fois, la loi n'est pas rejetée. Et bien que le légalisme religieux peut présenter des dangers dans un cheminement de foi, et même au sein d'une communauté d'église, il faut comprendre que les personnes qui tombent dedans sont aussi les premiers à avoir besoin d'un cadre de vie pour ne pas dévier, pour ne pas sombrer, pour vraiment se sentir bien. La promesse de Dieu, elle est reçue par la foi. Si on se base sur les œuvres, donc liées à la loi, ça ferait défaut.
Un exemple avec la circoncision, qui est toujours en cours chez les Juifs et qui donc ne concerne pas tout le monde, qui ne concerne que les Juifs. Dans ce cas, on tomberait dans la loi. Et c'est par la foi et donc par la grâce de Dieu et non par l'intervention de l'homme que la promesse est assurée à la véritable descendance spirituelle d'Abraham. La foi dirigée vers Dieu et non vers nos circonstances. Alors, dans un deuxième temps, être chrétien, c'est avoir aussi cette conviction que le règne de Dieu vient sous l'autorité de Christ. Et c'est notre mission d'annoncer ce règne. La promesse faite à Abraham que mentionne Paul a une portée beaucoup plus large que le seul peuple d'Israël. J'ai évoqué tout à l'heure la véritable descendance spirituelle d'Abraham, notre Père à tous, ou le Père d'une multitude dans d'autres traductions de la Bible. Et l'intention de Dieu pour Israël, c'était que ce peuple soit fidèle et qu'il reflète la présence de Dieu dans le monde. Mais Abraham a bien eu sa descendance, et Jésus en est la semence, comme cela est dit en Galates chapitre 3, verset 16. Et en se basant sur les Écritures, Paul déclare qu'Abraham n'est pas que le père des Juifs, d'autant que dans cet épître aux Romains, il s'adresse à des non-Juifs. Il n'est pas que le père des Juifs qui en plus ont suivi imparfaitement la loi, mais il est aussi le père de tous les croyants, donc nous, ce qui est plutôt chouette. En cela, le règne de Dieu s'étend à tous. Nous qui ne sommes pas juifs, nous recevons aussi les promesses de Dieu, comme Abraham, non par la loi, mais par la foi. Et Abraham précède et préfigure Christ, montrant ainsi que pour Dieu, l'impossible devient possible, et nous sommes le fruit de cette promesse ancienne qui se poursuit. Et Paul le dit si bien, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance pour l'accomplir. Il ne s'agit pas de promettre d'accomplir nos désirs propres, mais d'accomplir son œuvre. Et le déclic qu'on a dans notre cheminement dans la foi, c'est de réaliser que Dieu a tout prévu pour nous et que cela s'est fait étape par étape. La Bible, c'est une histoire d'amour qu'on vit avec lui, avec ses promesses faites à Abraham et à la descendance nombreuse que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez entendu, notamment l'année dernière, cette histoire complotiste qu'à notre naissance, en fait, nous dépendons des États-Unis d'Amérique, qui est en fait une grosse entreprise multinationale. Donc, on est asservi à cette entreprise et nous sommes ses clients. Et donc, on aurait par notre naissance passé un certain contrat. Donc, c'est une histoire assez farfelu. Et puis il y a eu cette vidéo d'un couple arrêté par la police et qui a refusé de payer une amende pour une infraction au code de la route et qui répétait tout le temps « on ne contracte pas ». Donc ça fait rire beaucoup, mais d'un autre côté ça questionne et ça peut inquiéter aussi par ces interprétations que l'on finit par faire du monde, et puis même voir les interprétations que l'on peut avoir sur les Écritures. Bien, la chute de l'homme, c'est d'avoir considéré autrement, selon ses désirs propres, et à tort, sa relation avec Dieu. Et je vous donne cet exemple, notamment, de ce qui peut nous amener à ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et bien que je sois pécheur, personnellement, je contracte avec Jésus. On dit que pour les chrétiens, on n'est pas dans une religion, mais dans une relation avec Dieu. Et je dirais même plus, comme diraient Dupont et Dupont, je suis dans une relation d'amour sur la base d'une promesse. Est-ce que nos rapports d'amour conjugaux, familiaux, amicaux relèvent d'une disposition légale, constitutionnelle, contractuelle ? Vivre dans de tels cadres, ça serait un vrai casse-tête permanent. Déjà qu'on a du mal à respecter et à faire respecter les lois humaines de nos jours. Et quand on vit l'amour au sens large, on est au bénéfice de promesses et de véritables attentions de Dieu.
Et la promesse à Abraham, la loi et les prophètes annonçant Jésus et ce qu'il fera, et la venue de Jésus parmi nous font partie du plan de règne de Dieu pour que nous vivions. À cette question, avez-vous connaissance d'un autre Dieu qui se démène comme ça pour nous ? Dans un dernier point, bien notre justification et notre salut, c'est pour la vie éternelle avec le Père. Voilà, c'est lié avec cette résurrection corporelle de Christ. J'avais parlé dans une précédente prédication, il y a un bon moment de ça, d'une courte vidéo qu'on peut retrouver sur Internet d'un dénommé Dan Stevers et qui est ponctuée d'une animation assez sympathique et qui donne une définition de la Bible qui est la même en introduction et en conclusion. Et ça dit, la Bible n'est pas une histoire, ce n'est pas une série d'histoires déconnectées, c'est un récit uni dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Il y a un Abraham meilleur et véritable qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Donc Abraham préfigurait Christ. C'était une étape dans le plan de salut, tout comme la mise en place de la loi. La promesse annonçait aussi celui qui accomplirait la loi parfaitement et qui souffrirait du péché des hommes et de leurs offenses. Concernant le dernier verset qu'on a lu, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification, la preuve de la justification par la foi seule, dans le cas d'Abraham, ramène Paul au fondement de la justification à travers l'œuvre de Christ. Qu'on se le dise, la mort et la résurrection du Christ sont deux aspects qu'on ne peut pas séparer, mais qui sont distincts dans l'œuvre du salut. Être chrétien, c'est avoir cette conviction que Christ a porté notre culpabilité et notre condamnation dans sa mort. Mais en ressuscitant Jésus des morts, Dieu le Père a déclaré Jésus non coupable. Il a annulé cette condamnation à mort et l'a déclaré juste. Et cette preuve d'innocence, c'est le fondement de notre justification par notre union avec le Christ. Nous ne sommes pas justifiés par sa mort sur la croix, mais par sa résurrection. Cette déclaration d'innocence est d'autant plus forte car Jésus est revenu vivant, en chair et en os. Et la semaine dernière, vous avez pu le voir en vidéo, le capitaine Marleau, ici présent, peut en témoigner, voilà, qui a été chargé de résoudre l'affaire du tombeau vide. Moi, je fais vraiment référence à la vidéo de Pâques qui a été faite, super réalisation au passage, et merci à tous les acteurs qui ont participé. Mais en fait, si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas eu de preuve que nos péchés sont expiés. Et ça, Paul le répète dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 17. Donc être chrétien, c'est être convaincu que par cette résurrection, on est au bénéfice du sacrifice de Jésus dès maintenant. Et nos péchés ne sont plus sur lui, ils sont effacés dans l'oubli de la tombe. Il y a ces paroles dans Hébreux, au chapitre 10, versets 15 à 17. « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et puis aussi dans Ésaïe 53, 6, « L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dieu maintient vraiment ses promesses. Pour conclure, le terme chrétien est à l'origine une insulte. Donc, quand on parle de nous, c'est à travers une insulte qui signifie petit Christ. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que finalement, cette insulte, c'est une vraie bénédiction. Cette résurrection du Seigneur Jésus,
est à la base de l'assurance actuelle du croyant devant Dieu et aussi la garantie de son bonheur éternel auprès de lui dans sa gloire. Et celui qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera aussi avec lui. Dieu, en fait, nous a donné sa parole en tant que message, en tant que dialogue. Dieu aussi nous a donné sa parole au sens de la promesse. Et il a tenu parole. Être chrétien, c'est croire en un Dieu qui s'est engagé pleinement pour nos vies, avec un amour vrai et sincère, qu'on ne mérite certainement pas, et qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais être chrétien, c'est avoir cette conscience que Jésus-Christ nous aime, qu'il a pris dans sa très cruelle mort à la croix nos fautes. Mais c'est pour nous revenir vivants, déclarés innocents, nous permettant d'être purifiés des péchés. Il reste à notre charge, chaque jour, même si c'est difficile par les temps qui courent, de profiter de cette liberté qui nous est offerte. Et pendant cette préparation à cette prédication, ces derniers jours, il m'est venu une pub, peut-être que très peu de vous s'en souviennent, mais sur un camembert. Et en fait, on a un homme qui sort de prison. Et il voit en face une épicerie dans laquelle il se rend, et il va dans le rayon de fromage, et il prend un fromage, l'ouvre, le déballe, et se met à le sentir et à le caresser. Ça n'a rien à voir avec une religion qui idolâtre du camembert, même si personnellement, le fromage fait partie du top 5 des choses de la vie que j'aime. Bon. C'est quand même derrière Jésus, ma femme et ma famille. Voilà, quand même. D'ailleurs, même ma femme me demande souvent si elle m'aime plus fort que le Roquefort. Voilà, donc je suis obligé de lui répondre, avec hésitation. Non, je plaisante. Mais voilà. En fait, cette publicité m'a marqué parce que c'est surtout à la fin, dès qu'il a acheté, le type a acheté son fromage, son camembert, et il voit un ami, il le prend dans ses bras et son ami lui demande « Mais alors comment tu te sens ?» Et il a dit « Je me sens vivant ». Et le slogan de cette pub sur le camembert, c'était « Vous êtes vivant, alors vivez ». Et Jésus, par cette résurrection, vous le dit, je suis vivant, alors vivez. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre gloire pour ce que tu as fait pour ce monde. Car ce n'est pas juste à une époque et pour une époque que tu as œuvré, mais c'est pour que nos noms soient inscrits dans les cieux pour l'éternité et pour goûter justement à cette éternité, maintenant. Pardon pour ces moments d'égarement et pour ces moments de grâce que tu nous prodigues dans nos vies et dont nous ne cherchons pas à profiter. Cette mort sur la croix, tu ne la méritais pas du tout. Ce pardon et cet amour du Père, nous ne les méritons pas non plus, mais ces paroles, ces chants, ces cris de la vie, ces cris à la vie qui sont tiens, nous poussent à venir ou revenir vers toi. Alors que nous n'en pouvons plus par moments de ce monde, que nous sommes fatigués et tu nous viens en aide. Parce que tu es bien présent, tu es bien vivant. Toi qui as triomphé de la mort, ta résurrection efface nos péchés. Et c'est l'opportunité de la repentance, c'est l'opportunité pour nous d'hériter des trésors du ciel. Donne-nous de faire connaître aux autres cette promesse et cette gloire, ta fidélité qui ne faillira jamais et qui nous offre la véritable paix. En ton nom saint et puissant, notre Roi. Amen.